En cette nouvelle année 2025, oui, il va falloir se le farcir, et oui, il faut bien. L'allocution de notre bon président, n'est-ce pas, Emmanuel Macron, donnée le 31 décembre pour cette nouvelle année 2025. Je l'avais un peu écouté en direct là avant-hier, et je pense que je n'ai jamais connu un discours aussi vide de sens, aussi cuistre, aussi flou en fait. Voilà, c'est un flou artistique, hein. Vous vous rappelez Schopenhauer, flou artistique. J'amoncelle des grands concepts comme ça, avec lesquels vous êtes forcément d'accord, la liberté, la solidarité, et comme je n'ai rien évoqué de concret, vous ne pouvez pas m'attaquer. Je pensais que pendant son allocution, il allait dire à l'Europe, c'est bon, afuera. Je pensais qu'à tous les hauts fonctionnaires et tous les parasites qui ponctionnent, et à tous les services publics, il allait dire afuera. Je pensais qu'il allait dire la fuite des cerveaux, c'est fini, revenez, je vous donne plein de primes, je laisse les entrepreneurs entreprendre. Et ben devinez quoi, non, il n'a pas dit ça du tout, mais alors qu'est-ce qu'il a dit très exactement? Est-ce que c'est important? Quels sont ses projets jusqu'en 2027? Eh bien, on va le voir ensemble tout de suite. Unis, déterminés et solidaires. Nous l'avons aussi été face aux épreuves et aux drames de 2024. Les catastrophes climatiques, la crise que traversent encore aujourd'hui nos agriculteurs, que nous continuerons de protéger et de soutenir, les tensions dans plusieurs de nos territoires et le ralentissement économique mondial. Ensemble, nous sommes aujourd'hui aux côtés des habitants de Mayotte, auxquels nous pensons avec émotion et fraternité. Ouais, tu m'as l'air fraternel. Tu m'as l'air d'être un mec très émotif, toi, hein. Ouais, je la vois là, la petite larme. Regardez, il pleure là. Évidemment, c'est un robot qui n'a absolument aucune émotion, le visage complètement neutre, mais au moins, fait une petite grimace, une petite ouh, je suis triste pour Mayotte. Là, tout ce que je vois, c'est un mec qui n'en a absolument rien à foutre des Mahorais, qui se dit, bon, allez, faut que je fasse mon allocution. Ouais, c'est très grave, ma bonne dame. Donc, du populisme pour démarrer. Pareil pour les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il a fait pour les agriculteurs? Au juste, pour les protéger, je n'en sais rien. Donc ça commence bien ton allocution, Manu. Là tu nous montres ta sympathie directe. Non, il faut quand même sourire, hein. C'est pas interdit de sourire dans une allocution quand même. Ouais, tu peux être formel, mais il faut sourire quand même. Ça fait partie de la com, de l'éloquence de ton personal branding. Nous pouvons rendre la vie meilleure en nous mettant d'accord sur quelques sujets simples. Faciliter la vie de tous ceux qui travaillent dur, améliorer la sécurité au quotidien, juger plus vite, et permettre à chaque famille d'avoir accès à la meilleure instruction pour ses enfants, à la santé et aux services publics de base. Oui, d'accord, c'est très bien ça. Alors donc tu veux que enfin la justice fasse son boulot, c'est ça? Qu'elle arrête de remettre en liberté des agresseurs, des criminels et des sociopathes, hein. Tu veux enfin mettre en prison ceux qui le méritent, ou même, peut-être avec un peu de chance, appliquer les OQTF. Comment tu viens de remarquer là, à l'instant, qu'on est les derniers au classement européen concernant la réussite scolaire, concernant le niveau scolaire, et que en maths, le niveau en maths des Français dégringole? Comment tu veux enfin que la France redevienne une belle nation avec les principes de base? Et quand un politicien vous parle des principes de base, en fait, ce sont des grands concepts, hein. C'est un flou rhétorique, vous ne pouvez qu'être d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une super justice, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une super éducation, tout le monde est d'accord pour que ce soit super tout le temps. Et donc, vous ne pouvez rien lui reprocher. Mais qu'est-ce qu'il propose de concret au juste? Ça alors, rien du tout. Comme par exemple, quand tu nous dis... Nous pouvons rendre la vie meilleure en nous mettant d'accord sur quelques sujets simples. Sujet simple. Faciliter la vie de tous ceux qui travaillent dur. Alors si tu veux faciliter ma vie, parce que oui, je travaille dur, et tous ceux qui travaillent dur, si tu veux leur faciliter la vie, arrête de nous éviscérer d'impôts pour partir en jet ski avec Jean-Michel. Arrête de nous écrouer de taxes partout, tout le temps. Pourquoi? Pour, soi-disant, les services publics. Mais où est l'argent, Manu? Où est l'argent? Je paye de plus en plus de taxes, la flat tax est passée à 33%, les impôts ont augmenté, mais les services publics ont diminué. Où est l'argent, Manu? Facilite-moi la vie, Manu. Tu viens de le dire, trop tard. Allez, retire les impôts. Retire-moi mes cotisations retraite pour une retraite que je n'aurai jamais aussi d'ailleurs. Donne-moi mon revenu brut et afuera, voilà. À la santé et aux services publics de base. Voilà, on ne peut qu'être d'accord pour être en meilleure santé au service public de base, sauf qu'il n'y a plus de service public de base. La santé, c'est quoi? C'est des gens qui font la queue aux urgences jusqu'à 48 heures, c'est ça la santé des services publics de base? Oui, dans des pays libéraux, et oui, tu payes ta santé. Et devine quoi? Ça responsabilise les gens sont plus responsables de leur santé, ils font plus attention parce qu'ils savent que ça ne sera pas remboursé. Et devine quoi? Quand ils vont aux urgences, ils sont pris en charge tout de suite, moyennant finance, oui, mais comme leurs revenus sont exonérés de taxes sur la santé et les remboursements, devine quoi, ils peuvent totalement se le permettre, et en plus ce sont des gens responsables. À nous de le faire donc. L'année 2025 doit aussi être une année d'unité, de responsabilité, pour bâtir une France plus forte,
Toujours les grands concepts, hein. Unité, responsabilité. Alors qu'est-ce que tu vas faire au juste pour que l'on soit plus unis pour cette unité? Qu'est-ce que tu vas faire au juste pour plus de responsabilité? Est-ce que tu vas enfin supprimer le RSA? Est-ce que tu vas enfin supprimer donc ces ponctions sur la santé et sur les retraites pour nous responsabiliser justement pour que les gens construisent leur retraite à eux par capitalisation? Est-ce que tu nous parles de cette responsabilité-là, Manu, au juste? Est-ce que tu deviendrais enfin un peu libéral, Manu? Est-ce que tu vas là arrêter pendant les prochaines secondes de me regarder avec tes yeux de merlan frit et enfin froncer les sourcils et crier Afuera devant la cam? Plus indépendante face au dérèglement du monde. Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas des conflits lointains. Elles nous concernent directement et menacent notre sécurité, notre unité, notre économie. Les derniers événements en Syrie... Est-ce que ça veut dire que tu vas nous réquisitionner pour aller en guerre, je n'espère pas pour toi, sous le général de Gaulle, hein, j'aurais été prêt à me battre sous la France, mais si vous me dites sous Macron, est-ce que tu es prêt à te battre pour la France? Eh ben je vous le dis, non, non et non. Pour la France, oui, pour l'État français, non, Manu, je ne suis pas ta chair à canon. Mieux que nous, il faut aussi que s'inventent en France et en Europe les technologies et les entreprises qui façonneront le monde de demain, notre avenir, notre croissance. Avenir, croissance, flou rhétorique, le flou artistique schopenhauerien. L'intelligence artificielle, les révolutions du quantique, de l'énergie, de la biologie, pour ne citer que quelques-uns de ces chantiers. Bah oui, ce sont des chantiers, oui, c'est ça s'appelle la fuite des cerveaux et devine qui les a fait fuir. Eh ben c'est toi Manu, eh oui, Madame c'est un signe, hein, qui est chercheuse, eh ben elle était payée une misère quand elle bossait en France, dans les labos de Toulouse, et maintenant elle travaille pour un super labo suédois dans le privé, et la rémunération c'est pas pareil, et devine qui l'a fait fuir, eh ben c'est toi Manu. Et moi pareil, tu me ponctionnes un tiers de mes revenus avec l'URSSAF, et on m'a dit, ah mais c'est pour votre retraite, donc c'est une chose positive. Mon cul que c'est positif, quelle retraite, rendez-moi l'argent. Les Européens doivent en finir avec la naïveté. Eh ben je te le fais pas dire, ouais. On doit en finir avec toi Manu. Dire non aux lois du commerce édictées par d'autres, et que nous sommes les seuls à encore respecter. Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres, sans contrepartie. Eh ben, je te dis non, Manu, alors voilà, je te dis non à toi. Et sans préparer notre avenir. À l'inverse, il nous faut le réveil européen. Réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Va plus vite. Enfin, avant d'aller plus vite, il faudrait déjà démarrer la machine, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien de vouloir le réveil technologique, mais de dépendre d'une Europe, eh ben, qui a supprimé l'accès à l'IA. C'est bien de vouloir le réveil technologique, mais de faire fuir les chercheurs à l'étranger. C'est bien de vouloir le réveil technologique, mais de nous faire dépendre absolument de l'Europe et des taxes françaises. C'est bien de vouloir le réveil technologique, mais en voulant réguler la crypto et la blockchain à tout va. C'est bien de vouloir le réveil alors qu'on dort profondément. Ah oui, voilà, je rêve que je suis en train de me réveiller. Ah, quel doux rêve j'ai fait jusqu'en 2027. J'étais en train de rêver que je me réveillais. Ah, c'était génial. Les Français m'adoraient dans ce rêve. Et puis un jour, eh ben, je me suis réveillé et j'ai vu que non. Mes chers compatriotes, les grandes nations sont celles qui, dans les moments de crise, de doute, savent voir loin, se détacher des polémiques du quotidien pour bâtir l'avenir et prendre un temps d'avance. Voilà, bâtir l'avenir, concept flou, flou rhétorique. Nous y sommes. C'est pourquoi, en 2025, nous tiendrons le cap. Nous sommes à un quart de siècle. Une partie des promesses de l'an 2000 ont été tenues. Quelle promesse? Quelle promesse, Manu? Mais tant de désordres, de déséquilibres sont apparus aussi. Alors pour le quart de siècle qui vient, je veux que nous puissions décider et agir avec 2050 en ligne de mire. Tu crois qu'on va te réélire jusqu'en 2050? Tu rêves, mon bonhomme? Mais attends, le mec, il a des projets jusqu'en 2050, mais il te reste 2 ans pour te faire pardonner, et tu te feras pardonner quand tu supprimeras toutes les taxes, la retraite par répartition, que tu appliqueras les OQTF, que tu feras un gros Afuera aux 3/4 des services publics, que tu feras un Afuera aux 3/4 des personnes à l'Assemblée et au Sénat, et là, peut-être, j'envisagerai de te pardonner. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, T'as pas d'enfants. L'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix, aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi
de trancher certains de ces sujets déterminants. C'est vraiment que des mots creux, hein. Que des mots creux, que du flou artistique. C'est ce que moi j'appelle des abstractions vertueuses, c'est-à-dire des grands concepts qui ne sont contestés par personne. La liberté, le bonheur, la solidarité, l'union, l'unicité. Une pure stratégie de cadrage qui lui garantit un évitement total du conflit. Sauf qu'en voulant éviter le conflit, bien sûr, eh ben, il se met à dos tous les Français, parce que les Français en ont plein le huc. C'est un pur cadre moral de vertu plutôt que de nous parler de choses pratiques, techniques. Oui, il faut plus de liberté, alors je vais faire ceci. Bref, allez, courage, c'est bientôt la fin. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Voilà, responsabilisation, vous avez un rôle à jouer. Alors il nous parle d'un référendum, certainement. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. Tu ne nous as brossé aucun projet. Allez-y dans les commentaires, hein, dites-moi, résumez-moi, quel est le projet que vient de brosser Macron au juste? Quelles sont les actions concrètes qu'il va mettre en place en 2025, à part nous tirer la langue ou nous regarder de manière concupiscente, là comme ça? Genre, vos belles taxes, les bons impôts, miam miam miam, plus de jet ski. Comme pour les grands chantiers qui ont fait notre histoire et encore l'année qui vient de s'écouler, chacun d'entre vous est nécessaire pour bâtir une nation. Tu es unique, mon petit flocon de neige. Et une république plus belle encore. C'est pour cela que je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels. Beaucoup. Très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Ouais, très belle année. Alors, très belle année à vous, hein, ma communauté. Très belle année à vous, les abonnés. Donc ouais, bah, c'était laborieux, c'était Manu, quoi. Hein, c'était Manu, on le savait. Moi, j'avais espoir, un maigre espoir qui nous dise ok, allez, c'est bon, il me reste 2 ans, enfin 2 ans et demi, je vais jouer le tout pour le tout, je vais appliquer ce que les Français veulent, moins de taxes, plus de sécurité, et je vais faire ceci, cela. Désolé à tous d'avoir déconné depuis 2017, mais là, c'est bon, je vais tout remettre en ordre. Et bah non, ce qui nous confirme d'autant plus que tout cela, ça n'est que du théâtre. Il profite au juste de vos impôts, et ensuite en 2027, bien entendu, on n'en entendra plus parler. Il sera au pays du jet ski, hein, quelque part. C'est aussi pour ça qu'il faut absolument que tu fasses valoir tes idées, que tu imposes tes idées, que tu les mettes sur la table. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, quelqu'un d'autre le fera à ta place, et devine quoi, Macron le fera à ta place. Et en plus, il le fait mal de manière complètement floue, donc tu as toutes tes chances, et si tu veux démarrer ce travail, il y a la masterclass Fais-toi comprendre, évidemment, toujours en commentaire et en description. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce naufrage, hein, en termes d'éloquence pure, en termes de personal branding pur. D'ailleurs, eh ben, ça se voit avec les résultats des likes. Et surtout, bien sûr, eh bien, une belle et heureuse année encore à vous tous. Et on va continuer le travail en 2025 pour reprendre ton pouvoir, pour reprendre ta parole et augmenter ton impact sur le monde. À très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.